On va commencer notre petite séance de coaching. C'est par rapport à la dernière fois. Et avant de commencer, je vais te poser quelques questions par rapport à mon histoire. Ça te dérange pas? J'ai pas pu tout lire encore, mais D'accord. Non, mais rien que le début. Qu'est-ce que tu en penses? franchement déjà par rapport à l'armée, je trouve que c'est quand même très instructif. Ce que tu as vécu jusque-là, c'était on va dire difficile, mais on va dire un peu primordial pour être à ce jour-là faire le coaching et tout. Donc je trouve que c'est pas mal. De une et de deux, je trouve que du coup enfin ça pose un peu plus que des gens qui n'ont pas fait d'armée. La façon de voir les choses, la mentalité. Ouais, voilà. Et autre chose? J'ai rien d'autre à ajouter. Maintenant, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu attends de moi en tant que coach? Qu'est-ce que tu attends de moi? Déjà pour m'aider à retrouver une humeur normale, pas être tout le temps énervé. D'accord? Déjà que ça m'a beaucoup aidé depuis la dernière fois. Ok. Et en même temps, ça me rémotive de plus en plus pour aller travailler. Et est-ce que tu penses que en combien de temps on pourra instaurer cette façon de motivation, d'être motivé, d'avoir plus de confiance en toi? Parce que ça peut se faire dans combien de temps? En peu de temps, en un mois, en 2 mois, ou en quelques jours? Franchement, ça peut se faire en peu de temps, c'est-à-dire en une semaine ou deux. Mais je préfère voir large et dire plutôt un mois ou deux. Pour vraiment faire un rééquilibrage et que tu prennes confiance en toi. C'est ça. Tout ça. Donc aujourd'hui notre but, c'est je vais te faire un petit récapitulatif de ce qu'on a parlé tous les deux. Donc en gros, ma façon de coacher, ça se résume comme ça. Donc ici, à l'axe des abscisses ordonnées. Et ici, c'est ta naissance. Naissance. Tu vois bien ou pas? Ouais. Et là, le cercle que j'ai tracé ici, c'est, à ton avis, c'est C'est maintenant. parfait. Aujourd'hui. Maintenant. Donc tu es né là, en 2000, en quelle année déjà? 2003. 2003. Si on est en 2000, toute cette période ici, là, tu as vécu une expérience de vie, ce qu'on appelle une expérience de vie. Voilà, comme chaque humain. Et chaque étape de ta vie ici, de ta naissance, quand tu étais à 2 mois, il y a eu quelque chose qui s'est passé quand tu avais 2 mois, d'accord? Donc, ça a engendré quelque chose en toi, parce que au fur et à mesure qu'on parlait, tu sais, de ton évolution, tu t'es toujours mis en retrait. Tu te rappelles? Quand tu m'avais parlé de ça? En retrait, mais tu savais pas pourquoi. Et même tes parents adoptifs, ils savaient pas pourquoi ils étaient toujours en retrait. Mais ça leur posait pas de problème. Parce que tu parlais pas. C'est ça. Parce que tu évoquais pas cette intention, cette émotion de solitude. Mais au fur et à mesure, avec l'évolution, tout ça, ça s'amplifie. Et ici, ce que j'ai fait avec toi, c'était pour savoir vraiment l'émotion, l'état émotionnel que tu avais chaque étape. Donc, durant toute cette évolution-là, tu m'as parlé d'un manque par rapport à ta mère, en fait, par rapport à ta mère, et t'étais toujours en conflit avec elle. Tous les mercredis, t'arrivais en conflit. Le peu de fois que tu le voyais, mais à chaque fois, ça terminait toujours en conflit. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, là, on est ici, aujourd'hui, c'est ça qu'on va travailler. Parce qu'à chaque fois, avec l'interview qu'on avait, t'évoquais toujours cette chose, que ça te saoulait. Tu voulais plus, vraiment. Parce que à chaque fois, t'étais, même en étant un adulte maintenant, parce que t'as 20 ans maintenant, ça te revient toujours cette émotion que t'as toujours gardée depuis ta naissance. Donc c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Et ça, il y a différentes façons, différentes manières d'exprimer cette émotion, parce que c'est de la colère. On est bien d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as encore de la colère envers ta mère? Envers ma mère, oui, mais Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le maximum, je dirais 5 quand même. donc la moitié, d'accord. Donc il y en a quand même. Mais déjà beaucoup moins qu'avant. Est-ce que t'arrives à comprendre un petit peu pourquoi elle était comme ça avec toi? Pas trop. Donc en tant que coach, ce que je peux faire aussi, c'est d'avoir un rendez-vous individuel avec elle, et après aussi avec vous deux, que ça te dirait. C'est toujours toi qui décides. Je dirais moyen quand même. Est-ce que t'es entre les... Tout à l'heure, je t'ai posé une question entre 5 et 10, l'échelle vraiment. Est-ce que est-ce que tu penses que plus tard dans ta vie, ça va te perturber, ça va te paralyser? Ou sur cette échelle de 5 à 10, où tu arriverais à vivre avec ça? J'arriverai à vivre. D'accord. Ça te poserait jamais de problème, de soucis. T'es sûr de toi? Tant que ça m'amène pas chez les gendarmes, moi ça me va. D'accord. Jusqu'à la fin de ta vie. Ouais.
Et admettons que ta mère, elle décède dans les années à venir, que t'as pas réglé ce conflit entre toi et elle. Bah, je serais quand même triste, mais Tu serais triste, pourquoi? bah parce que une mère, on en a qu'une, donc c'est quand même important, même si au jour d'aujourd'hui, je vais pas l'avoir. Malgré ce qu'elle a fait, je lui en veux, c'est vrai. Comme j'ai dit, on n'a qu'une seule mère. Déjà, tu reconnais. Mm. Tu reconnais qu'on n'a qu'une seule mère. On vit en monde avec, Et un seul père. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué tout ça, mais c'est mon rôle. et je risque quand même d'être triste le jour où elle partira. Donc, tu penses pas que c'est mieux qu'on fasse un petit rendez-vous? Pas maintenant, mais Peut-être pas à long maintenant, terme. mais Pas maintenant, mais un peu plus tard, oui. plus tard, oui. Donc, t'es ouvert pour ça, par rapport à ça. Bah, moi, oui, franchement. Ah ben, ça, c'est un bon point, déjà. Parce que ça vient de toi, malgré tout, les choses qu'elle a fait à cause de tout ce qu'elle a fait pour toi. En mal, hein. Mm. Parce que, par rapport à tout ce que tu me dis, ça a toujours été des engueulades, Mm. ça n'a jamais été bien. C'est ça. Voilà. Jusqu'à maintenant. Donc maintenant, tu veux faire le premier pas. Et maintenant, on va essayer de trouver des solutions pour extérioriser cette colère qui est en toi. Parce qu'en fait, tout ce que tu as accumulé, on appelle ça une sorte de souffrance émotionnelle. Mm. Tu vois ce que ça veut dire, Oui. L'émotion? Oui. Voilà. Parce que tu as du mal à contrôler déjà tes émotions. Mm. Parce que pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu es en conflit. T'es pas un cas isolé. Moi aussi, on a tous une souffrance émotionnelle. On a des souffrances émotionnelles par rapport à notre enfance, par rapport au passé qu'on a vécu. Et toi, tu as eu un lourd passé. Parce que déjà, t'as ressenti le sentiment d'abandon quand tu Mm. comprenais pas. Quand tu avais 3, 4 ans, tu m'avais dit que tu comprenais pas pourquoi il y avait ça, pourquoi il y avait beaucoup de choses que tu comprenais pas. Mm. Mais c'est au fur et à mesure que tu grandissais. Heureusement que tu es tombé sur une famille d'accueil vraiment exceptionnelle. D'après tes dires, et ça t'a remis une sorte d'équilibre dans ta vie. Mais, sauf qu'un jour ou l'autre, tes émotions te rattraperont toujours. Comme là. Actuellement, là, tu reconnais que t'as de la colère en toi, mais tu veux travailler sur ça. C'est ça. Donc, c'est le but de mon coaching, c'est vraiment de travailler sur ça. Donc, on va essayer d'extérioriser tout ça. Mais avant d'extérioriser tout ça, il faut aussi que tu fasses des efforts à lire des livres. Je vais te donner des Mm. livres. Je vais t'aiguiller sur des livres à apprendre, à lire, Mm. surtout. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont vécu ce même souffrance comme toi, émotionnelle, pas de l'émotionnel. Et petit à petit, ça va te faire du bien. Parce que tu vois qu'en fait, il y avait quelqu'un qui était comme toi et que maintenant, il est guéri. Grâce à ça, à son vécu, à son histoire. Tu es prêt à faire ça? Ouais. D'accord. Aussi, toi, tu vas essayer d'écrire vraiment ce qui te passe en toi, dans le cœur, et vis-à-vis de ta mère. Donc, t'écrives un poème ou une phrase ou un paragraphe pour extérioriser ta colère. Voilà. Il faut que tu l'écrives. Noir sur blanc avec la date et l'heure. Parce que plus on va rapprocher sur la précision, plus dans ta tête, en fait, il y a pas, c'est plus figé. Mm. C'est vraiment, on travaille sur la précision et du coup, quand nous, on va lire ensemble cette lettre que tu vas le faire, ben, on va essayer de le brûler, on va essayer de le jeter quelque part. Et ça, c'est le synonyme, en fait, c'est symbolique. Ça veut dire que tout ça là que tu as écrit, ben, on va l'enterrer. On va le mettre dans une poubelle où on va le faire envoler avec un ballon d'hélium. Mais en fait, c'est symbolique. Ça va dire que ce jour-là, eh ben, c'est fini. Tu passes à autre chose. Et à partir de ce jour-là, on va travailler le fait de pardonner. Et pardonner, pas qu'avec des mots. Pardonner de l'intérieur. Dire que ça y est, c'est bon. Tu m'as fait ça. J'ai écrit, c'est bon. Je me libère. Et de cette souffrance, je me suis libéré. Et maintenant, je suis prêt à te pardonner. Mm. Et ça, c'est en processus. C'est une évolution, tout doucement. On peut pas faire ça du jour au lendemain. Bien sûr. Hein. Est-ce que tu es d'accord? Ouais. T'es prêt à faire ça? Ouais. Ok. Donc à partir d'aujourd'hui, la prochaine fois qu'on va se voir, ben tu vas essayer de finir le livre. Mm. Comme ça, là, il te reste une vingtaine de pages par rapport à mon livre. À peu près, oui. Et aussi, tu vas essayer d'écrire tout ce que tu ressens vraiment par rapport à ta mère. Après, on va le lire ensemble et on va le mettre dans une poubelle ou on va l'enterrer. Ce sera toi qui décides comment on va faire. D'accord? Après, il y aura aussi on va aussi aller dans une forêt où il y a personne qui nous entend et je veux aussi que tu t'exprimes. Tu t'exprimes.
oralement. Parce que quand tu t'exprimes comme ça avec la voix, tu entends et tu ressens vraiment l'émotion quand tu entends des choses. Comme là, tu es en train de m'écouter parce que tu es concentré par rapport à ton histoire. Tu sais que là, je suis là pour t'aider. C'est ça. Donc, du coup, tu es attentif. Et si quand tu vas parler comme ça, là, il y aura des émotions forcément qui vont sortir par rapport à ta mère. La prochaine étape de notre coaching. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, aucune. Ok. Par rapport aux étapes, tu es d'accord? Mhm. Et d'accord. Et est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu par rapport à ton père? Tu veux écrire quelque chose par rapport à ton père? Ça aussi, tu peux le faire. Bon, après, De bien ou de mal? Les deux. j'aurais surtout du bien à écrire, mais du mal, pas du tout. Si ça te fait du bien, le processus, c'est le but. Notre but, c'est que tu sois bien, que tu te sentes bien dans ta tête. Si tu penses que ça peut te faire du bien, libre à toi de l'écrire ou pas. Ok, Quelque chose à rajouter? du tout. C'est bon, impeccable. Voilà, fin de notre petite séance de coaching. On se revoit la prochaine fois. Ciao les amis.